Bonjour à toutes, ravie de vous retrouver pour un nouveau projet qui s'inscrit toujours dans la préparation des fêtes de fin d'année. Vous voyez ici une petite boîte, façon jardinière, comme j'avais réalisé au printemps dernier, format XXL. Celle-ci est toute petite et elle va accueillir un mini pot de Nutella. Cette petite jardinière peut être également faite pour recevoir un petit pot de confiture, les tout petits pots de confiture, sans vouloir citer la marque, mais Bonne Maman. Au lieu de créer une ouverture ovale, on va faire plutôt une ouverture en rond. Bonjour à toutes, ravie de vous retrouver pour un nouveau projet qui s'inscrit toujours dans la préparation des fêtes de fin d'année. Alors aujourd'hui, c'est une petite boîte cadeau qui va accueillir un petit pot de Nutella. Alors, cette petite boîte peut également accueillir autre chose que du Nutella, mais un petit pot de confiture Bonne Maman, par exemple, les petits pots miniatures qui peuvent tout à fait rentrer dans ce format de boîte. Au lieu de faire une ouverture en ovale, on pourra faire une ouverture ronde, bien sûr, ou un chocolat, ou voilà. Donc ça, on pourra évidemment l'adapter à ce que l'on veut offrir. Ça peut être un cadeau d'assiette sur votre table de fête, ou simplement un cadeau que vous allez offrir à vos invités ou à vos amis. Voilà. Cette petite jardinière, elle est très facile à faire et finalement assez rapide. Et vous n'aurez pas besoin de beaucoup de matériel. Je vous montre tout de suite les fournitures dont vous aurez besoin. Alors, évidemment, pour la base de la boîte, un cardstock uni que vous allez choisir dans un coloris coordonné à du papier design. Alors là, j'ai choisi le papier design de la collection Lumière étincelante, qui n'est plus disponible malheureusement au catalogue de Noël, qui a donc des impressions cuivrées. Alors, vous voyez que je n'ai pas découpé grand chose dans ce papier. Il m'a fallu deux petites bandes, deux petits rectangles de 1 cm, je vais vous donner les mesures précises, voilà, 2 cm 1 par 7 1 pour recouvrir les faces avant et arrière de la petite boîte, ainsi que deux bandes qui mesurent 1 cm, 1 par 13,5 qui vont recouvrir ici les bandes latérales. Donc j'ai besoin que de ces petits morceaux. Dans le papier uni, je vais découper un rectangle de 7,5 par 29,7, donc sur toute la hauteur de votre page A4. J'ai également besoin, pour parfaire l'ouverture de ma boîte, de découpe. Alors j'ai choisi le papier métallisé cuivré, bien évidemment, qui va s'accorder parfaitement au papier design. Donc à l'aide de deux matrices de découpe que j'ai choisies dans le set formes à coudre. Vous avez des formes ovales, des formes carrées et des formes rondes. Je les ai donc mises l'une par rapport à l'autre. Donc j'ai besoin de deux formats différents évidemment. Et donc j'ai la petite colorette qui, elle, va venir se placer autour de l'ouverture. Je garderai la plus petite des matrices pour découper l'ouverture dans le socle de la boîte. J'ai ensuite découpé une petite branchette avec la perforatrice du même nom qui est disponible au catalogue. J'ai un petit grelot qui n'est pas un grelot de chez Stampin' Up mais que j'avais dans mon stock, donc un petit grelot doré, ainsi qu'un nœud double pour parfaire la petite décoration. Alors le nœud, c'est du fil de lin. Voilà, je vous donnerai les références dans la barre d'infos évidemment à la fin de la vidéo. Alors déjà on va commencer par couper notre bande de papier uni. Donc dans votre page A4, vous allez découper une bande de 7,5 sur toute la hauteur de votre page.
Donc, dans une page, vous allez pouvoir en faire 2. Ensuite, je vais faire, alors je vais commencer par ce côté-là. Je vais faire une pliure à 1,5 cm du bord. Je vais retourner le morceau. Je vais faire un autre pli à 6,5, un autre à 9. Ensuite à 14. Et enfin à 16,5. Alors je sais que 16,5 c'est ici. Et je ne passe qu'une seule fois. Pourquoi? Parce que ça, cette mesure à 16,5 n'est qu'un repère en fait. Alors j'appuie pas fort. Ce repère en fait va vous servir à couper les bandes latérales. Donc de ce repère, je vais couper à 1,5 cm pardon, du bord gauche ainsi que du bord droit, et je vais mettre ma lame sur le repère de 16,5. Je vais ensuite couper jusqu'en haut. De la même façon de l'autre côté, à 1,5 cm du bord, je place ma lame sur le repère de 16,5. Je coupe jusqu'en haut et ensuite je viens éliminer ici le rectangle. Donc je place mon repère au milieu de ma petite goulotte. Et je coupe. Voilà. Ce qui élimine cette bande là et je me retrouve avec une découpe en forme de U. Quand j'ai fait ça, je vais pouvoir marquer les plis. Alors, voilà. Alors, donc la boîte en fait va se fermer de cette façon. Sur la partie inférieure du U, on va coller cette bandelette. On ne va pas le faire tout de suite parce qu'il y a la découpe à faire avant. Donc vous allez vous retrouver avec un rectangle ici. Voilà, comme si c'était une boîte fermée des deux côtés. Et ici, on va faire la découpe de notre ovale pour pouvoir y placer notre petite boîte. Quand j'aurai fait ça, j'aurai au préalable découpé dans du papier fenêtré ou du papier plastique là, qui sert à... du rhodoïde, voilà, je cherchais le nom. À l'intérieur, je placerai une bande d'adhésif de chaque côté et une bande en bas et je viendrai coller mon papier fenêtré. Ce qui donc formera le dôme. Alors d'abord je vais découper l'ovale. Voilà, ma découpe est faite. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, là déjà ce que je peux faire c'est coller ici la découpe que j'ai faite au préalable dans le papier métallisé. Alors je vais y mettre quelques gouttes, pas beaucoup parce que c'est vrai que ça a tendance à fuser après, à dépasser. Voilà. Maintenant je retourne et je vais prendre l'adhésif double face et je vais le poser juste au bord.
Alors, le papier fenêtré mesure 7 cm de large par 13,5 de haut. Et je vais le coller. Alors, je m'aligne, hein, pardon, dans ce sens. Pour moi, c'est mieux. Je m'aligne ici sur le bord. Voilà. Donc, quand on va venir coller, on sera comme ça. Et là, vous allez voir que c'est un peu raide, hein, mais ça va coller. On viendra coller ici. Voilà. Alors, avant de le coller, c'est plus facile de faire la décoration avant. Donc, on va coller les bandes latérales avec un peu de colle liquide. Alors, pareil, je m'aligne ici, je la centre. Dépasser. Voilà. Et ensuite, je vais coller par-dessus. Ensuite, je vais refermer en mettant de l'adhésif double face. Je trouve que ça tient un tout petit peu mieux. C'est un petit peu plus solide. Donc, je vais mettre une bande ici. Je vais en rajouter une autre. Voilà. Une sur l'autre. Comme ça va bien consolider. Et donc, je viens me placer ici, contre cette limite-là, contre ce bord. Alors, pour ne pas se louper, on peut aussi se mettre comme ça, de façon à être bien positionné dès le départ. Ce qu'on voit en transparence, profitons-en. Voilà. Ce sera légèrement plus solide qu'avec de la colle double face, qu'avec de la colle liquide, pardon. Voilà. Donc on se retrouve avec notre rectangle et la languette qui est collée à l'intérieur. Maintenant on va mettre une longueur de double face ici.
Alors, le plus au bord possible. Voilà. Je donne un tout petit peu de laxité au papier, même si le double face va être assez solide pour que ça tienne bien en face. Hein. Mais ça rend le tout un petit peu rigide. Et donc là, je vais coller sur la hauteur de mon adhésif. Donc en fait, je ne me mets pas trop au bas, hein. Bien sûr, il faut quand même que le dôme soit assez haut pour qu'on puisse y glisser le petit pot après de Nutella. Voilà. On appuie bien fortement. Et ensuite, on va pouvoir venir coller le rectangle de papier design par-dessus. Une fois qu'on a collé le rectangle de papier design par-dessus, ça cache, ce sera à l'envers. Donc le devant, ce sera à ce côté-là. Donc on va coller là d'abord la petite branchette avec un mini point de colle. Ensuite, alors pour le grelot, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé la boucle dans le grelot. Ah oui, puis il faut aussi passer du coup les deux petits, voilà, comme ça. Et on va mettre un point de colle à l'arrière, voilà, par-dessus ici. Et on va coller le tout. Et voilà, donc là ça tient bien, il n'y a pas de souci. Voilà, notre petite boîte est terminée. Il ne reste plus qu'à mettre le petit pot de Nutella ou le petit pot de confiture si on a fait une ouverture en rond. Ça fera une très jolie décoration sur votre table de fête. Et je pense que ça plaira beaucoup aux personnes à qui vous allez l'offrir, tant par la boîte que par le contenu. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo tutoriel. En attendant, prenez soin de vous.